Bienvenue dans notre magazine de la police nationale congolaise. Chers téléspectateurs partout où vous nous captez, sentez-vous à l'aise et bien de bonnes choses à vous. Le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, a accordé une audience à une délégation d'experts de la République de Corée ce mardi 16 décembre 2025 dans la salle de réunion du commissariat général de la police nationale congolaise à Kinshasa. Noëlla Kabongo, Fistin Bilo, ce reportage est rendu par Kapé Kalonda. Ce mardi 7 décembre 2025, le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni Bangadiso, a accordé une audience à une délégation d'experts de la République de Corée, conduite par M. Joy Jean-Chai, directeur pays du bureau de la COICA en République démocratique du Congo. La rencontre s'est tenue dans la salle de réunion du commissariat général de la police nationale congolaise à Kinshasa. On prépare à cette audience le commissaire général adjoint en charge d'appui et gestion, le commissaire divisionnaire Jean Bosco Galenga, le directeur du cabinet du commissaire général de la police nationale congolaise Freddy Yoka Ei Kotama, du directeur des études de planification, le commissaire divisionnaire Kamana Wimana, le coordonnateur de la cellule réforme de la police, le commissaire divisionnaire Kassongi Kitenge Silvano, le directeur de la sécurité publique, le commissaire divisionnaire Dieudonné Odimba, le directeur chef de service de l'information et de la communication de la police et porte-parole de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire adjoint Julie Mavungu Mangoma, le directeur chef de service de coopération policière internationale, le commissaire supérieur principal Etienne Kalenga Moulaja, ainsi que les membres de la délégation d'experts coréens. L'objectif de cette visite était d'une part de présenter les civilités au chef de la police nationale congolaise et d'autre part de permettre à la délégation d'experts de procéder à une analyse approfondie et à la collecte des données nécessaires en vue de la finalisation des projets de construction et d'équipement de laboratoire destinés à la police des techniques scientifiques PT sans sigle. À cet effet, des séances de travail sont prévues avec les experts des SGI et de la PTS. Cette rencontre a également été marquée par une cérémonie d'échange de présence symbolique représentant les deux pays entre le commissaire général de la police nationale congolaise et la délégation de la République de Corée. Une photo des familles est venue clôturer cette audience dans un climat de confiance et de coopération mutuelle. Au sortir de cette audience, M. Choi Yojai, directeur pays du bureau COICA en République démocratique du Congo, s'est livré à la presse en ces termes. Alors, je m'appelle Franjon Forte, je suis l'ancien directeur de l'Institut national de l'investigation scientifique de la Corée et je suis aussi chef de la délégation coréenne qui est venue dans le cadre du projet de COICA. Alors moi, je suis médecin légiste et expert en sciences forensiques. Il s'agit d'un projet qui est proposé par la Corée, donc le gouvernement coréen, pour contribuer à l'avenir de RDC, pour rendre la société congolaise un monde sans crime. Alors c'est un projet qui sera fourni par le gouvernement coréen. Cela consiste à construire un nouveau bâtiment et puis fourniture de nouveaux équipements, ainsi que la formation des experts au sein de la police congolaise. Et comme ça, nous allons contribuer à faire la société congolaise un monde sans crime. Et nous tenons aussi à renouveler cette relation pour qu'on puisse coopérer encore dans l'avenir. Alors, la réussite de ce projet permettra aussi le fait que la République de Congo devient un centre dans la région de l'Afrique pour l'investigation scientifique. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal
Philémon Patience Mouchi Diav a présidé sa dernière parade de l'année 2025 à l'intention des officiers supérieurs et officiers subalternes, des inspecteurs ainsi que des responsables des antennes provinciales de l'inspection générale de la police ce mardi 16 décembre 2025 au terrain Wenge situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa. Suivez. L'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchi Diav, a présidé sa dernière parade de l'année 2025 à l'intention des officiers supérieurs, subalternes, des inspecteurs ainsi que des responsables des antennes provinciales de l'inspection générale de la police nationale congolaise. Cette parade s'est tenue au terrain Wenge, situé dans la commune de la Gombe à Kinshasa. La cérémonie a connu la participation de son adjoint en charge des missions techniques, le commissaire divisionnaire Roger Singavola, ainsi que des inspecteurs, officiers supérieurs et subalternes de 7 organes d'audit, de contrôle, d'enquête et d'évaluation des services de la police nationale congolaise. 3 points majeurs ont été abordés au cours de cette parade, à savoir la remise des 3 jeeps à 3 antennes provinciales, le renforcement de l'action de l'inspection générale de la police sur le terrain avant, pendant et après l'effectivité de fin d'année, la discipline au sein de l'institution. Dans son allocution, l'inspecteur général de la police a dressé l'état de lieu depuis sa prise de fonction à la tête de l'inspection générale de la police. Il a rendu un vibrant hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême de FARDC de la police nationale congolaise, pour ses efforts élançables en vue de ramener la paix et de défendre l'intégrité territoriale du pays. Il a souligné que depuis 2 ans et 5 mois, l'inspection générale de la police a connu d'importantes transformations. Grâce aux efforts du gouvernement de la République, à travers le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et décentralisation affaires coutumières, les charrois automobiles de l'inspection générale de la police a été renforcé afin de faciliter l'exécution des missions sur terrain. L'inspecteur général de la police a précisé que l'objectif demeure de doter progressivement les 26 antennes provinciales que compte le pays en fonction des moyens disponibles. À cet effet, 3 antennes provinciales ont bénéficié chacune d'une Jeep neuve, à savoir celle de Kinshasa, du Kasaï oriental et du Congo central. La cérémonie de remise a été marquée par la remise officielle de clés de contact aux inspecteurs provinciaux concernés par le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchi Diav, qui a posé une condition ferme. Ces véhicules devront être utilisés exclusivement pour les missions officielles de la police et à l'exclusion de tout usage privé. S'agissant du renforcement de l'action de l'inspection générale de la police sur terrain, avant, pendant et après les fêtes de Noël et de Nouvel An, l'inspecteur général a annoncé une lutte accrue contre la criminalité et les antivaleurs en mettant l'accent sur la confiance entre la police et la population ainsi que l'appui aux efforts du gouvernement en matière de sécurité. Il a exhorté les agents à éviter la concussion, la brutalité, l'abus de pouvoir, ainsi que la taxation illégale à l'excessive des amendes transactionnelles, notamment au sein de la police de circulation routière. Abordons les termes points relatifs à la discipline. Les conseils divisionnaires principal Philémon Patience Mouchi Diav ont insisté sur le fait que la discipline doit caractériser chaque cadre et agent de l'inspection générale de la police nationale congolaise dans l'exercice de ses fonctions. Il a à cet effet fixé plusieurs jalons pour le déploiement des agents sur le terrain de ce lundi, notamment le respect strict des consignes, la collaboration avec les autres unités, ainsi que le respect des droits humains et la liberté fondamentale. Enfin, l'inspecteur général a appelé les inspecteurs à faire preuve de discipline et à être des modèles sur le terrain, rappelant que la devise de l'inspection générale de la police demeure la fermeté, l'intégrité et l'impartialité. Inspecteur, vous devez être discipliné et modèle. Même les chefs d'antenne. Tu es un chef d'antenne, mais tu dois mettre dans ta tête qu'il y a un commissaire provincial
ezali musala ya soda eloko ya liboso le respect de la marque extérieure. Oyeba ndenge nini aborder commissaire provincial, ndenge nini okosolola na ye, puisque aleki yo na mabeka. Ce n'est que vous, les inspecteurs indisciplinés, puisque tu es chef d'antenne, nalingi na yoka yango te na fin d'année oyo soit nane tokobanda. Alobi na bino lisusu, police ezali moko, la police une est indivisible. Vous devez être des bons prédicateurs, abellement na bino ba chef d'antenne, ba directeur de bureau, ba chef de service. Vous devez être des donneurs de leçons. Koloba chaque fois na bato na bino po basala musala la police madame. Je n'hésiterai pas de sanctionner et de faire devant la justice tout inspecteur dont le comportement sera de nature à ternir l'image de l'IGPNC. Mettez ça en tête. Bisognon Sotoyebi, quelle période que nous sommes en train de traverser. Munguna, malgré les accords, alingi kotika biso kimiate. Ezali musala ya motomoko te, ezali musala ya chef de l'État te, lui il a fait sa part, mais nous maintenant nous devons l'accompagner. Les gens qui sont en train de nous prendre les villes, mais ils sont comme nous, les armes sont les mêmes armes. Est-ce que tu comme basi na bango? Yeba ke to balobi ke kuna l'inspection générale, nous avons besoin de 50 personnes. Pesa biso na lobby 1 2 3 4 5 50. Allez. En avant marche. OK. Toko kufela mboka biso nyonso. Toyokani? Ah oui. Aux autorités poto zoye na nototu na ye outi wapi. Toko kanga miso te mungu nazo kotela biso mboka te. Tosoyokana madame. Les coordonnateurs de la cellule réforme de la police, les commissaires divisionnaires Kassongo Kitenge Silvano, a, au nom du commissaire général de la police, procédé à l'ouverture de l'atelier jeudi 18 décembre 2025, axé sur la validation des modules de formation relatifs aux principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme destinés à être intégrés dans le cursus de formation des agents de la police nationale congolaise. Cet atelier prévu pour 2 jours, soit du jeudi 18 au vendredi 19 décembre 2025, se tient dans la salle des réunions de la cellule réforme de la police située au commissariat général de la police à Kinshasa. On prit part à cette rencontre notamment le directeur de la sécurité publique, les commissaires divisionnaires Dieudonné Odimba, Madame la chef des programmes des DECAF, le président de l'ASBEL partenaire, les officiers supérieurs et subalternes de la police, ainsi que les différents participants. La cérémonie d'ouverture a débuté par le mot de circonstance de Madame la chef de programme des DECAF, qui a exprimé son honneur de représenter cette organisation, partenaire de longue date de la police nationale. Elle a souligné que l'objectif principal de cet atelier est de disposer d'une commission technique chargée de valider le curriculum afin de l'intégrer dans le programme général des formations de la police. Elle a par ailleurs réaffirmé l'engagement de DECAF à continuer d'apporter son appui pour l'introduction effective des principes volontaires dans le cursus de formation et pour la formation des agents. Prenons la parole à son tour. Les coordonnateurs de la cellule réforme de la police, les commissaires divisionnaires Kassongo Kitenge Silvano, a, au nom du commissaire général de la police, rendu un vibrant hommage au chef de l'État, président de la République, pour les efforts inlassables qui ne cessent de déployer en faveur de la réforme du secteur de la sécurité et plus particulièrement de la réforme de la police nationale, afin d'en faire une police républicaine, efficace, professionnelle et respectueuse des droits humains. Permettez-moi, avant toute chose, de rendre un vibrant hommage à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, pour les efforts combien inlassables qu'il cesse de déployer
au jour le jour pour la réforme des services de sécurité et sous la houlette de qui le gouvernement de la République, afin de doter de notre pays d'une police républicaine, professionnelle, efficace, élitiste, pour à la fois asseoir la démocratie et rester au service de la population dans le respect des droits humains. Mesdames et messieurs, distingués invités, il vous souviendrez qu'au mois de novembre 2024, la République démocratique du Congo a validé son plan d'action national de la mise en œuvre des principes volontaires sur la sécurité et les droits de l'homme, après que sa candidature ait été admise comme membre au mois de mai 2023. Ainsi, cette importante étape franchie est le résultat d'une série d'activités menées par DICAF Justicia et les groupes de travail répartis entre les provinces du Haut-Katanga et du Lualaba pour la filière du cuivre et cobalt d'origine industrielle, les Sud Kivu avec l'exploitation artisanale de l'or et le Congo central avec l'extraction du pétrole. Dans le même ordre d'idées, il a été organisé du 27 au 28 décembre 2024 à l'hôtel Béatrice à Kinshasa, une table ronde qui avait réuni les CAMO et les services techniques de la CRP et de la DGF, auxquels ont été associés les membres de DICAF et Justicia. Avant de clore mon propos, je voudrais m'adresser aux représentants de DICAF, ASBEL, Justicia et à tous les participants qu'à l'issue de ces travaux de réflexion de la mise en œuvre des principes volontaires et sécurité dans nos écoles et académies de police puissent être accélérés. Car Monsieur le Commissaire général de la police nationale congolaise est disposé à apporter sa contribution et son accompagnement. Au nom du Commissaire général, je déclare ouvert les travaux de cet atelier. Je vous remercie. La rencontre s'est clôturée par une photo de famille dans un climat de confiance et de collaboration. Les festivités de fin d'année se dérouleront en toute quiétude à Ituri. Des dispositions pratiques ont déjà été prises par la police nationale congolaise pour assurer la sécurité de la population et de ses biens avant, pendant et après cette période. C'est ce qu'a assuré le commissaire provincial de la police lors de la parade tenue ce lundi à l'état-major commandement. Pendant cette période, nous sommes mis en alerte. Et l'alerte, c'est par rapport à la situation générale du pays que nous savons tous et par rapport à la situation particulière de notre province Ituri. Et tout cela demande à ce que nous puissions nous réveiller et rassurer la population qui se prépare à fêter Noël, qui se prépare à fêter Nouvel An. Et tout cela, c'est justement pour que la population fête en toute quiétude. Dans son adresse, le commissaire divisionnaire Ngoï Sengelwa Kiyo a rappelé à ses compagnons d'armes le principe fondamental de la police basé sur la discipline et l'esprit de travail tout en les exhortant à éviter tout dérapage susceptible de ternir l'image de la PNC. Le policier doit d'abord être très discipliné et veiller sur la vie des gens. C'est vrai que cette période appelle le plus souvent à une forte criminalité parce que les criminels cherchent aussi à fêter. Nous ne sommes pas les seuls à fêter, même les criminels. Et par rapport à ça, donc, le policier doit multiplier les stratégies pour que cette criminalité baisse. L'activité policière fera que l'activité criminelle va baisser. Pour la réussite de cette noble mission dans une zone confrontée à l'activisme de groupes armés et sous la menace consistante des ennemis de la République, le numéro 1 de la PNC appelle à une franche collaboration avec la population ainsi qu'au strict respect de consignes sécuritaires. Ce sont là le vœu ardent du commissaire général, le commissaire divisionnaire principal Benjamin Alongaboni, qui applique à la lettre les instructions du vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur, Jacques Chabani. 6 présumés bandits criminels armés ont été présentés à la presse
ce mardi 16 décembre 2025 au commissaire provincial de la Chopo. Kapé Kalonda, je suis Madilou pour ce reportage. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise dans la province de la Chopo, les commissaires divisionnaires Elvis Palanganawej, s'inscrivent pleinement dans la vision du commissaire général de la police nationale congolaise, les commissaires divisionnaires principal Benjamin Longaboni Bangadiso, visant à assurer la sécurité des personnes et leurs biens avant, pendant et après les festivités de fin d'année 2025, conformément aux directives du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. C'est dans ce cadre que 6 présumés criminels, dont 2 femmes, ont été interpellés par les services de police du commissariat provincial de la Chopo, mardi 6 décembre 2025, sous le commandement du commissaire divisionnaire Elvis Palanganawej. Ces suspects ont été présentés à la presse sur l'explanade du commissariat provincial de la Chopo. Ils sont accusés de vols à main armée perpétrés dans la nuit du lundi au mardi au quartier des musiciens sur le boulevard Lumumba dans la commune de Makiso. Lors de cette opération criminelle, plusieurs biens de valeur ont été emportés, notamment des téléviseurs, des vêtements, des casseroles, des téléphones portables ainsi que d'autres objets de valeur. À l'issue de cette présentation officielle, le commissaire divisionnaire Elvis Palanganawej a conduit le présumé criminel à travers différentes acteurs de la ville de Kisangani sous l'attention d'une foule nombreuse qui s'est jointe au cortège formant un rassemblement populaire jusqu'au lieu du crime. Arrivés sur le lieu, les suspects ont reconnu les faits et procédé à la constitution de leur mode opératoire sous la supervision du commissaire provincial de la Chopo. La population de Kisangani a salué cette action de la police nationale congolaise, exprimant sa reconnaissance au président de la République, son excellent Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts consentis dans la réforme des services de sécurité, contribuant efficacement à la protection des personnes et de leurs biens. Le numéro 1 de la police dans la Chopo a par ailleurs mis en garde les malfaiteurs, soulignant que la police nationale congolaise demeure pleinement mobilisée pour lutter contre toute forme de criminalité. Cette opération s'inscrit dans le cheval de bataille du commissaire divisionnaire Elvis Palanganawej, déterminé à garantir la sécurité des populations vivant dans cette partie de la République démocratique du Congo. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Nord Kivu, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné, a effectué une mission officielle ce jeudi 11 décembre 2025 dans les territoires de Walikale Centre afin de s'enquérir de la situation sécuritaire et de renforcer la coordination des services de la police sur terrain. Sikop Nord Kivu. Après la ville de Beni Butembo et le territoire de Beni et Lubero, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné, commissaire provincial de la police nationale congolaise au Nord Kivu, poursuit sa tournée en territoire de Walikale, l'un des territoires de Petit Nord. Accompagné de quelques officiers de son cabinet, le commissaire divisionnaire adjoint Makambo Gimba Dieudonné se trouve à Walikale après une série de missions effectuées depuis fin novembre à Beni, Butembo, Lubero, Oicha, Mangina et Kasindi, c'est dans les Grands Nord. Dès ce passage, il a toujours rappelé les points nécessaires de la parade du commissaire général. Ensuite, n'avait que 3 points. Le premier point, c'était le rappel de la parade du commissaire général. Là où le commissaire général a insisté sur la mission de la police, qui est la sécurisation des personnes et de leurs biens. Aussi, le commissaire général a insisté sur la discipline
que nous considérons sans la discipline qu'une unité ou qu'une force ne peut être efficace. Et nous avons insisté sur la discipline, aussi sur l'apolitisme de la police. Et enfin, nous avons parlé de la sécurisation des festivités pendant cette période. Voilà. Il a encore appelé la population à faire confiance au commandant suprême, aussi à la collaboration avec la police. Et puis, policiers azali disciplinés. Soldats azali disciplinés à contre-casser la population a été. Et bon, il y a différence là. La population azali wanabiso na baoyo banguna mazonyo kolakuna. Biso na population tolo balangage moko tozala mutu moko. Afin, le numéro 1 de la police nationale congolaise au Nord Kivu a invité les policiers à se méfier des messages qui circulent sur les réseaux sociaux car l'ennemi utilise celui-ci comme arme pour démoraliser les patriotes. La protection de la population et leurs biens est le principal devoir assigné à la police nationale congolaise, surtout en cette période festive de fin d'année où des malfrats multiplient des actes de vandalisme au sein de la population. C'est ainsi qu'au Congo central, à Matadi précisément, le commissariat provincial de la police nationale, état-major commandement, a procédé à la présentation ce jeudi 18 décembre 2025 de plusieurs groupes des inciviques, bandits en main armée, des braqueurs, coupeurs de route opérant à Kimpese, Boma et aussi à Matadi devant le commissaire provincial ad intérim, le colonel Baoulna Benanga Adolphe et le commissaire provincial adjoint en charge de l'appui et gestion, le colonel Miantezila Julie. Le premier groupe présenté est celui des assaillants qui terrorisent les paisibles citoyens à Matadi et à Boma. Il s'agit de Chiporo alias B13 et son frère Bombenga et d'un motocycliste Sama. Ceux-ci ont été arrêtés le 6 décembre après avoir fait des opérations meurtrières le 25 novembre au quartier nord, le 27 novembre dans un domicile, le 28 novembre en ville basse devant l'hôtel Métropole, au quartier Stade le 29 novembre où des sommes importantes d'argent ont été extorquées aux malheureux et paisibles victimes qu'ils ont braquées. Le second groupe est celui des bandits coupeurs de route, arrêtés le 13 décembre dernier à 2h du matin, dont Nefi Lambert Jancy alias Guépard, Lusso du José alias Aigle et Lubadik Jado. Ces malfrats opèrent entre Kimpese et Lukala, en main armée, faisant passer de mauvais quarts d'heure aux conducteurs des véhicules sur la nationale numéro 1 à des heures tardives. Un autre criminel très dangereux, il s'agit de Moulou Koubambi Exaucé, qui provient de Kinshasa, où il a commis plusieurs crimes, entre autres un expatrié européen qu'il a assassiné et dont il a extorqué une somme colossale de $80,000 et qui est venu se caser au Congo central, où il continue à commettre des actes criminels au sein de la population, armé d'une calibre 12, d'un revolver, d'un AK-47, des tenailles et cisailles afin de défoncer les portes lors de ces sales besognes. Watondu Wakikani Denzu, un voleur qualifié qui martyrise la population sans armes à feu, suivant les déclarations du commissaire supérieur Ngoï Kalumba Delphin de la police criminelle. Il y a des groupes qui ont opéré ici à Matadi, des groupes qui ont opéré à Kimpese, notamment sur le tronçon de coupeur de route, sur le tronçon Kimpese, voilà, et vous avez des groupes aussi toujours d'ici, mais cette fois-là à Anzanza. Sans oublier qu'ils sont auteurs aussi d'autres forfaits en dehors de Matadi, c'est-à-dire à Kinshasa, où ils avaient tué un blanc et lui avaient pris $80,000. Ils avaient opéré aussi sur Winner, comme vous vous souvenez de l'histoire de Winner, où on avait braqué vers 19h, quelque chose comme ça. Et c'est eux qui étaient en complicité avec son groupe, les Panzou et les autres. Ils avaient opéré là-bas et ils avaient pris tout ce qu'ils avaient pris ce jour-là et ils étaient partis. Le dernier groupe de malfaiteurs en provenance de la ville portuaire de Boma qui terrorise la population de cette ville ont été arrêtés ce mercredi 17 décembre par les SIAT urbains de Boma où ils opéraient de jour à 14h précises à l'entrée de la route Bralima à bord d'une moto de marque TVS qui a été saisie. Armés d'armes à feu, 2 pistolets et 1 AK, il s'agit de Luzombe Mavungu, Diala Daniel, Fingoma Toko et Mamboué Mbungu, un musicien folklorique, et une femme, Elisabeth Masunga. À ce sujet, le commissaire provincial ad intérim de la police nationale du Congo central, le colonel Baoulna Benanga Adolphe, n'a pas tari des mots et a lancé un message à la population du Congo central en général pour la vigilance et la collaboration avec la police en cette période festive. Vraiment, coup de chapeau pour ce commandant-là, le courage.
C'est ce que moi j'ai dit toujours à la population de Matadi. Ces jeunes gens ici ne sont pas des extraterrestres. Ce sont nos frères, voilà. L'autre là, on l'a reconnu que c'est un grand musicien. L'autre là, c'est la nièce d'un policier. Et ce sont eux qui font les bévues partout, ils braquent les gens. Hier, pendant la journée à 14h, ils ont tenté d'estorquer l'argent des paisibles citoyens. Alors voilà, maintenant ils sont tombés dans le filet de la police. Nous ne faisons que dire merci à la population, surtout nos amis des motards qui nous ont aidés pour que la police puisse nous mettre la main à ces jeunes gens. D'ici là, nous allons le retourner à Boma pour que la justice fasse son travail là-bas. En tout cas, nous remercions l'intervention spontanée de la police de Boma. À travers la police du Congo central, se déploie chaque jour dans le souci de maintenir la paix et la tranquillité publique. C'est ça notre mission. Pendant cette période festive, nous avons le souci de tranquilliser la population pour que la population puisse fêter dans la quiétude. Notre mission, c'est ramener vers le bas le pic d'insécurité urbaine à travers toute la province. Voilà, ces jeunes gens viennent de Boma. Demain ou après-demain, c'est des mois vont venir. Si on attrape, il y a un groupe de criminels qui sont entrés à Boma. J'ai déjà instruit le commandant de Boma pour qu'on boucle les quartiers. Si on attrape ces criminels, on va les amener ici. Donc nous nous déployons partout à travers la province pour tranquilliser la population. Nous demandons seulement que la population puisse avoir confiance en nous et continuer à dénoncer. Avec la clameur publique, nous avons mis la main sur ces jeunes gens. La population de Matadi doit faire autant. C'est ce que nous recommandons. Nous travaillons, nous demandons ce que la population puisse avoir confiance de sa police. Ces malfaiteurs vont être acheminés, certains à Kimpese et Kinshasa, tandis que d'autres à Boma. Les forces armées de la République démocratique du Congo, 12e région militaire et la police nationale du Congo central se sont retrouvés ce vendredi 19 décembre 2025 dans une parade mixte au camp militaire Rijaf. Sous la direction du général-major Ngoy Kilubi Bob, commandant de 12e région militaire et commandant en place, en présence du commissaire supérieur principal et commissaire provincial ad intérim de la police nationale du Congo central, le colonel Baounda Benanga Adolphe et le commissaire supérieur principal chargé d'appui et gestion, la colonel Miantezila Julie. Arrivé en premier, le commissaire provincial ad intérim de la police nationale du Congo central, le colonel Baounda Benanga, a été accueilli dignement selon les normes. Commissaire provincial de la police du Congo central. Mon colonel, les unités de la police et la force d'armée de la République démocratique du Congo sont rangées pour la parade mixte. Je veux vite à passer les troupes à l'inspection. Le commandant troupe, le lieutenant-colonel Maurice Lokondo Yolokumu, Bokondo Bokomo. Puis c'est le commandant en place, le général-major Ngoy Kilubi Bob, commandant de 12e région militaire, qui a été accueilli de manière distinguée. Mon général, les unités de la police nationale et forces armées de la police et les forces armées de la République démocratique du Congo sont rangées pour vous accueillir, rendre nos honneurs à l'occasion des parades mixtes. Je vous invite à passer les troupes en vie. Le commandant troupe de l'état-colonel Maurice Lokondo Yolokumu. Après avoir reçu les honneurs et passé les troupes en revue, l'heure est à la causerie morale entre les différentes unités réunies, à savoir celles du FRDC et de la police nationale du Congo central. Le général-major Ngoy Kilubi Bob a martelé dans son speech sur la discipline, la collaboration entre le FRDC et la police, la confiance faite à la population, la sécurité de la population et leurs biens, surtout pendant les périodes festives, le changement des mentalités. Le commandant place s'est appesanti également sur la mission assignée au FRDC et la police nationale congolaise
congolaise, la surveillance des frontières, le bannissement du tribalisme, favoritisme et l'incivisme sont là les différents points touchés par le numéro 1 provincial des FRDC. Causerie morale, il y a les lots, il y a juste causerie de rappel. Il y a Etamboli Nabiso, rappel, il y a Evangeli Nabiso, rappel, il y a discipline Nabiso. Et Zalakamala Mouté, il y a un commandant en place. Ndenge boyambinga ywana bolobi commandant en place. Mais bisika population Nabiso ezali baza kolela. Des visites domiciliaires, par extorsion, par vol, par viol, des fois de porte à porte. Ce qui est quand ezali ba yebi que na avenue Nabiso, tozaka na policier mibale. Na avenue Nabiso tozaka na soldat à part de ces mibale. Mais ba biloko ya ndengona ezako salema. Ezali pasi mingi. Commandant Isika Zali, ozokomona que à 100 mètres, à 200 mètres, baza koyiba azali wana. Réaction pe zali te parce que ce qui yozo sala musala na yote ya koyeba que c'est une obligation, c'est un devoir. Ezali mission nangai régalienne. Ya ko protéger population na biloko na ye. Sikoyo biso tozali yao. Yango il faut transmettre à tous les échelons la agglomération nyons. Tala la situation ya Boma. Tala la situation ya Mwanda. La situation ya Kasangulu. Il faut veiller nango. Kozanga ko veiller nango ezali pe indiscipline lokola. Mutu nyonso azali mutu ya renseignement à tous les rangs. Yo policier à tous les rangs. Yo soldat à tous les rangs. Mutu nyonso azali mutu ya renseignement. Oyoki eloko boye ya mabe signalé yango. Baeba na ko transmettre makambo ya malamu kuna na frontière. Quelle que soit porosité o ezali kuna, quel que soit moins vide na bisika mususu. Mais ekenge fait l'homme. Désordre est au boyi. Surtout bino batu ya FARDC dans la frontière. Il faut que ça la keba. Même moi qui suis votre commandant, pour exagérer, je n'ai ni qualité ni compétence. Il y a que déployer mon la frontière pour la tungisa policier, pour la tungisa, parce qu'il y a deuxième, pour la tungisa, parce qu'il y a année. Sur la frontière, c'est la frontière officielle. Il faut la koyeba kolandela yango. Et koyeba, il y a des problèmes de refoulement par l'Angola. Kolandela yango makasi na bokebi nyos pour éviter l'infiltration. Une séance de prise de photos entre les deux garnisons de Matadi, de FRDC et de la police nationale du Congo central a été prise. Question d'immortaliser cet événement. C'est avec satisfaction totale que s'est déroulée et clôturée la journée de la parade mixte entre militaires et policiers à Matadi. Nous terminons notre magazine de la police nationale congolaise tout en souhaitant un joyeux anniversaire au commissaire principal Patrick Mouya, chargé des missions de la direction des ressources humaines. Si vous aviez aimé notre magazine, dites merci à Oris Kalonda qui était derrière la caméra. La réalisation des Fistin Bilo Motoulou, coordination de Jean-Paul Ngambo Matoba et Kapé Kalonda Mukaya. Tandis que la supervision, c'est le savoir-faire de Julien Mavungu Mangoma. Quant à moi, je vous souhaite bien de bonnes choses dans vos foyers. Merci.